son qui sort du plus profond de mon âme. J'ai dit à mon caractère, tu dis Hallel. Ça veut dire que tu manifestes l'amour. Je dis à la présence qui m'accompagne désormais, cette présence à travers toi dit Hallel. La présence de Dieu t'accompagne comme jamais auparavant. Hallel, Hallel, Hallel. Hallel, Hallel. Ta destinée dit Hallel. Là où tu ne priais pas, tu es en train d'annoncer que tu prieras. Là où tu passais inaperçu, tu es en train d'annoncer que Dieu te positionne dans ton couloir. Dieu te positionne dans ton domaine. Dieu te positionne dans ton domaine d'influence. Et là tu resplendiras. Et à travers ton éclat, à travers tes bonnes œuvres, les nations seront obligées. Elles ne pourront pas se taire. Elles seront obligées. Parce que dans ce domaine, tu annonces que tu vas exceller. C'est le son de ta destinée. C'est le son de ta destinée. Allez, allez, allez. Je t'annonce que la puissance de Dieu vient dans ta vie. Dans une nouvelle dimension. Voilà pourquoi ton homme intérieur dit Alléluia. Ton homme intérieur est en train d'annoncer qu'il ne connaîtra plus la faiblesse. Que là où hier il rencontrait des oppositions, là où hier les démons te résistaient, là où les esprits humains te résistaient, là où les sirènes te résistaient, là où la reine des côtes te résistait, là où l'esprit des eaux te résistait, ton son, Hallel, est en train de dire, hier je me sentais faible, lorsqu'on me forçait à manger dans les rêves, je me sentais faible et je cédais. Tu es en train d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, quiconque vient te visiter dans ton sommeil ne trouvera plus un être faible, il trouvera un être puissant, parce que ma Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu ordonne. Fais monter Hallel. Tu es en train d'annoncer, tu es en train de déclarer. C'est une annonce, c'est une déclaration. Voilà ce qui se passera désormais dans mon homme intérieur. On ne trouvera plus la faiblesse. Une nouvelle dimension de puissance, une nouvelle dimension de démonstration, une nouvelle dimension de démonstration. Commence dans ma vie à une nouvelle intensité. Ceux qui venaient te rendre visite la nuit trouveront désormais un feu dévorant. Tu n'auras même plus besoin de dire au secours Jésus. Tu n'auras même plus besoin de dire au secours Seigneur, ma barque prend l'eau, au secours nous périssons. Non! Ça c'est ce que tu disais hier. Parce que la gloire de Dieu n'apparaissait pas encore à travers sa puissance, à travers sa présence à l'intérieur de ta vie. Mais maintenant, tu ne feras plus comme les disciples dans la barque. Tu n'auras plus besoin de dire au secours Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Christ à travers toi qui commandera. Christ à travers toi parlera. Christ à travers toi déclarera. Christ à travers toi décrétera. Et ce que tu décréteras s'accomplira. Ce que tu décréteras s'accomplira. Ah! Et tata les rebos, allez, allez, allez. Et les rebos, maman, les rebos. Alléluia. Allez. Allez, allez, lo sola rabaye, lo sopata mamre katele, erebo kamama erebo sopala rama, irebo kata erebo, irere mamro. C'est le son émis par ton âme. Ton âme est en train de dire Hallel. Ton âme n'est pas en train de dire Hallel à la chair. Elle dit bien Hallel à Yahweh. Ça veut dire ton âme est en train de dire, mon âme à partir de maintenant, c'est le fruit de l'esprit qui sortira de moi. Ton
esprit est en train de dire, à travers cette mélodie, ton esprit est en train d'annoncer désormais. Désormais, je ne suis plus faible. Parce que mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne. Mon Dieu ordonne. Mon Dieu ordonne. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Ta destinée dit. Ta destinée dit. Tu es simplement en train de l'extérioriser par ta bouche. Mais tu es en train d'appeler ta destinée. Tu es en train d'appeler ton histoire à dire. Allez. Tu es en train de dire destinée. Tu te repositionnes, tu te mets en orbite. Sur l'orbite de l'éclat, sur l'orbite de la splendeur, sur l'orbite de la brillance, sur l'orbite de la magnificence. Jusqu'à présent, tu tournais en rang. Tu étais dans l'orbite des diplômes. Tu étais dans l'orbite des formations professionnelles. Maintenant, je t'annonce que tu rentres dans l'orbite du couloir que Dieu a préparé pour toi avant la fondation du monde, afin de manifester les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Et lorsque tu dis Alléluia, tu es en train de dire à ta destinée, maintenant je vois un redimensionnement. Je vois un redimensionnement. Je vois un changement de trajectoire. Je vois une personne passer du diplôme à la destinée. Je vois une personne. Ne fais pas attention. Peut-être qu'on te dira, oui, mais c'est un domaine dans lequel tu n'as pas de qualification, tu n'as pas la compétence. Tu leur répondras, la capacité a été mise en moi avant la fondation du monde. Comme par hasard, mes battements de cœur sont dans cette direction. Mais mon tempérament correspond à ce genre de positionnement, à ce genre. Je ne sais pas dans quel domaine tu vas aller, mais je vois un repositionnement. Et lorsqu'un repositionnement, les bonnes œuvres sortiront de ta vie. Ainsi Dieu sera glorifié dans ta destinée. Les babras s'attaquent, cabros sont cababalaros. Tu es en train d'appeler Alléluia dans tous les domaines de ta vie. J'entends. Tu n'es pas en train de chanter. Tu es en train d'appeler les choses qui ne sont pas encore manifestées. Tu les appelles à l'existence. Tu les appelles en disant Alléluia. Ça veut dire mettez-vous en ordre. Ce qu'on doit voir dans ma vie, ce qu'on doit voir dans mon caractère, ce qu'on doit voir dans ma santé, ce qu'on doit voir dans mes enfants, ce qu'on doit voir, ce n'est pas oh pitié, non. Ce qu'on doit voir c'est ça veut dire gloire. Ce qu'on verra de mon mariage, ce n'est pas oh pitié, hein, oh j'ai pitié de toi, non. Ce qu'on verra, c'est ce que tu es en train d'annoncer et tu es en train de le prophétiser. Je t'appelle. Allez. J'appelle ce son dans ton foyer. J'appelle ce son dans ton mariage, présent ou futur, dans ta vie conjugale. J'appelle Alléluia. Je fais rentrer la gloire. Tu fais rentrer Alléluia dans ta condition financière, dans ta vie professionnelle. Je vois Alléluia. Allez, 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 allez. Entre dans mon travail, entre dans ma santé. Tu es en train d'appeler la gloire. Non,
Ce n'est pas une chanson. Tu es en train d'appeler. Tu es en train d'appeler. Et la bobro sotacale. Tu es en train d'appeler. Tu es en train d'appeler sur ton homme intérieur. Oui, c'est ça. Là où tu te sentais faible, continue seulement. Continue seulement d'appeler et d'appeler, d'appeler. Continue d'appeler de tout ton cœur, de toutes tes forces. Continue d'appeler. Tu es en train d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas encore. Elles ne sont pas manifestées. Mais Dieu ne manifeste rien sans avoir annoncé, sans avoir prononcé, sans avoir appelé. Nous appelons ce son dans notre homme intérieur. Je perçois une personne qui hier fléchissait les genoux devant les démons, qui hier était impressionné, effrayé par les démons. Tu ne comprendras pas comment uniquement après cette soirée, ceux qui viendront te rendre visite, c'est toi qui les tourmenteras. La peur a changé de camp. Parce qu'il y a un renfort de gloire qui vient sur ta vie. Il y a un renfort de gloire qui vient sur ta vie. Sur l'éducation de tes enfants, sur ton foyer, sur ta maison, je vois. Je dis gloire de Dieu, gloire de Dieu. Apparaît dans ma famille. Je vois le salut germer dans ma famille. C'est là que je vois le Hallel. Je vois ma famille sauvée. Personne ne mourra de manière prématurée. Personne ne sera décapité par l'esprit de mort. Je vois les pécheurs endurcis dans ma famille. Je les vois être lavés dans le sang de Jésus. Et je les vois venir à Jésus à cause. Il faut qu'il y ait une personne sur la terre qui annonce. Il faut qu'il y ait une personne sur la terre qui prophétise. Il faut qu'il y ait un intercesseur qui se tienne entre Dieu et ta famille. Et cet homme, c'est toi. Cette femme, c'est toi. Allez. Allez, allez, allez. Alléluia. J'arrose ma vie avec. Là, je vois maintenant. C'est comme si maintenant tu es en train de te baigner dans la gloire. Esprit, âme et corps. Témoignage, destinée, histoire, santé, foyer, mariage. Recevez ce son. Recevez ce son. Les macatés, les bas. Recevez ce son. Je déclare que la gloire de Dieu arrose nos vies, arrose l'église, arrose, arrose. Ça veut dire recouvre. Hier, les ténèbres recouvraient la terre. L'obscurité enveloppait les peuples. L'obscurité enveloppait ma vie et ma famille. Maintenant, j'appelle, je déclare que maintenant, la gloire recouvre la terre. Et la gloire et la lumière enveloppent ma famille, enveloppent mon foyer, enveloppent mes enfants, enveloppent l'église. Dis-le plus fort. Allez, 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 allez. Allez. Yele kata mabroso kababa. Yele mabrosa. Yele mo. Yesakatea. Imbrasele. Yebroso kata la babosa. Quand Dieu ordonne que tu sois puissant et la gloire de Dieu se lève dans ta vie, la puissance de Dieu se lève dans ta vie.
Allez, allez. Chantons, annonçons, proclamons, appelons. C'est un mot que tu ne peux pas te lasser de dire. Tu ne peux pas te lasser. C'est comme prendre une douche. Chaque fois que tu l'invoques, chaque fois que tu l'appelles, c'est comme si tu te douches avec le mot gloire de tous côtés. Tu l'appliques de tous côtés. Je la vois de tous côtés. M'envelopper de tous côtés. M'envelopper de tous côtés. Nous annonçons et proclamons. Alléluia. Ce que tu viens de faire, c'est de prononcer des paroles qui sont puissantes, mais en une seule parole. Tu viens de résumer plusieurs prières en un mot. Tu viens de parler à ton caractère en un mot. Tu viens d'ordonner à ton caractère. Tu viens de lui dire. Tu ne dis même plus manifeste l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'humilité de Dieu, la douceur de Dieu, la bonté de Dieu, l'amabilité de Dieu, la persévérance de Dieu, la patience de Dieu, la foi de Dieu. Tu viens de résumer tout cela en un seul mot. Lorsque tu dis à ton caractère, et toi mon âme, j'ai dit Hallel à Yahweh. Et toi mon âme, tu as entendu? J'ai dit Hallel à Yahweh. Il n'y a plus de place pour l'amertume, la peur, la jalousie, l'angoisse, la dépression, la tristesse. J'ai dit Hallel. J'ai dit Hallel. Tu le laisses apparaître. Et je t'annonce mon âme. Je t'annonce mon âme. Je t'annonce mon âme. Qu'à l'intérieur de toi, on verra. On verra. On verra. On verra. On verra Hallel. On verra Hallel. Hallel, Hallel. En ce seul mot, tu es en train de dire, on trouvera la foi à l'intérieur de moi. On trouvera la joie de Dieu, la foi de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la douceur de Dieu, la bonté de Dieu, l'humilité de Christ, l'endurance de Christ. Non, on ne jettera plus l'éponge. C'est terminé à cause de ce que mon âme tu dis. Chaque fois que tu dis Alléluia, je sens dedans de moi que tu es en train de l'orienter dans une direction. Tu es en train de donner un ordre. Tu n'es pas en train de chanter.
Tu es en train d'appeler dans un domaine à l'existence. Et tout à l'heure, c'était le caractère. Mais là, ça revient encore que là, maintenant, tu es en train de parler à ton homme intérieur. Je sens devant de moi que ton homme intérieur n'était pas sécurisé. Ton homme intérieur n'était pas affermi. Ton homme intérieur n'était pas inébranlable. Ton homme intérieur, je vois un homme intérieur qui chancelait, qui vacillait, qui hésitait, qui n'était pas assez fort parce qu'il lui manquait la puissance du Saint-Esprit. Mais là, tu es en train de l'orienter vers ton homme intérieur. Et quand tu dis à ton homme intérieur, mon homme intérieur, je dis que toi, tu vis. Allez! Ça veut dire tu manifestes la puissance du Saint-Esprit, la puissance de résurrection. Allez! 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 Ça c'est pour ton homme intérieur. Je vois un faible devenir fort. Il est il a la bouche. Et Mambroso Catale de la bouche. Il a les rabatate les Mambrosette les mains. Il est la bouche. Et la bouche. Allez. La bouche Catale les Mambros. Je vois comme un homme intérieur qui n'était pas assez résistant. Né de nouveau, mais pas résistant. Parfois dans tes songes, tu as l'impression de faire un bras de fer contre des puissances sataniques qui sont coalisées. Parfois tu sens et tu le ressens au-devant de toi dans tes pensées, et parfois dans ton corps tu te ressens faible parce que c'est comme s'il y a un bras de fer. Tu le vois souvent dans les songes ou alors tu le ressens. C'est comme s'il y a des entités qui se mettent ensemble pour te faire plier, et malgré ta bonne volonté, malgré que tu es bien disposé, tu sens parfois que tu cèdes et que tu n'es pas assez fort. Et je sens dedans de moi le Saint-Esprit me dire que ça c'était jusqu'à hier. C'était jusqu'à hier. C'était jusqu'à hier. Parce que tu es en train d'ordonner à ton homme intérieur de manifester la puissance de résurrection. De résurrection. Hier, tu te sentais tellement faible que tu as appelé le Seigneur. Tu faisais comme faisaient les disciples. Au secours, Seigneur, nous périssons. Viens à notre secours. Aie pitié de nous. Nous sommes en train de périr. Ça, c'était ton attitude. Je ne sais pas à qui je parle, mais c'était l'attitude de plus d'une personne. Tu avais l'attitude de quelqu'un qui criait au secours. Maintenant, voici ce que tu diras au plus profond de toi. Ça sera dans ton subconscient. Tu ne seras même pas conscient. Dans tes songes, c'est ce qui te caractérisera. Il t'arrivera ce qui est arrivé à David dans le psaume 27. Là où tu disais, Seigneur, au secours, nous périssons. Maintenant, tu regarderas en face des ennemis et tu diras, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants, ses ennemis, s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont tous mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Soudainement, tu les verras tomber devant toi. Ceux qui t'affaiblissaient, c'est toi qui les affaiblis à partir d'aujourd'hui. Oh, maléré, pâté, les brosses. Il est les basso, il est les bas. Quel est les manches. Alléluia. Alléluia. Il est la bosse. Ton homme intérieur a une nouvelle programmation à l'intérieur de lui. Là où hier il disait au secours Jésus, toutes les fois on te faisait manger des aliments indésirés, toutes les fois on essayait de t'étouffer,
et tu disais au secours. Maintenant il me dit, tu diras, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Tu n'appelleras plus Jésus, parce que Jésus en toi est désormais fort, puissant. Quand Dieu ordonne que tu sois puissant. Hier, quand on t'annonçait des coalitions qui allaient te faire la guerre, qui disent nous allons lui faire la guerre, on va l'éliminer. Hier, tu te demandais, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'attend? Je crains le futur. Désormais, tu diras, quand on t'annonce qu'une guerre se prépare contre toi, tu diras, si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment faire pour avoir peur. On m'annonce qu'ils se sont coalisés et qu'ils arrivent en grand nombre. Le psalmiste dit, je serai malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu apparaît dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Allez! Allez! Annonçons, allez, 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 annonçons, déclarons. Alléluia. Chantons. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on verra désormais ton changement d'attitude, on te demandera, mais comment fais-tu? Hier, tu t'es réveillé au milieu de la nuit, épouvanté, paniqué, en sueur, rempli d'angoisse. Quand on te disait qu'une guerre a éclaté contre toi, hier tu paniquais. D'où vient le fait que désormais tu es plein de confiance? Que t'est-il arrivé? Tu leur annonceras, tu leur donneras ton secret, tu leur diras, j'ai prié, j'ai cherché le Seigneur, j'ai invoqué et j'ai fait. Attends, tu leur diras ton secret. On leur dira, on te demandera, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu leur diras, j'ai demandé à l'Éternel une chose que je désirais ardemment. J'ai dit à Dieu, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur pour contempler la magnificence, la splendeur, l'éclat ou encore la gloire de l'Éternel et pour admirer son temple. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu leur diras, j'ai invoqué, j'ai désiré ardemment la gloire. Et la gloire est descendue, la gloire s'est levée et la gloire est apparue dans ma vie. C'est le secret de mon changement d'attitude, de mon changement de mentalité. Quelque chose. Je vois comme une personne, je vois comme un ballon qui était dégonflé et qui a été gonflé ce soir à son maximum. Et je crois que je vois ton homme intérieur qui hier se défilait, qui hier était effrayé. Hier tu priais parfois même avec l'intimidation, avec la peur au ventre dans tes prières. Je vois une personne qui a été gonflée ce soir. Tu pars d'ici en paix. Tu pars d'ici le torse bombé. Tu pars d'ici la tête haute. Tu pars d'ici sain de force. Parce que la puissance de Dieu
s'est levé et apparaît dans ta vie dans une dimension sans précédent. Une force nouvelle vient à toi. Une force nouvelle se réveille en toi. À l'exercice du bras de fer spirituel, là où des coalitions se coalisaient pour te faire plier, j'annonce, je déclare et je décrète que ce sont tes adversaires et tes ennemis qui plient, qui cèdent, qui se prosternent. Dieu les laissera revenir par les songes. Je vais te dire pourquoi. Juste pour que Dieu leur montre que leur rapport de force a été inversé. Je t'annonce que tu n'auras même plus besoin de dire, tu n'auras plus besoin de dire au secours Jésus, au secours. Ça ne t'arrivera plus. Tu diras ainsi parle Christ en moi. Vous cédez et vous dégagez. Que ce soit ton partage. Au nom de Jésus, acclame, 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 acclame.